Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Nantes par un beau soleil, n'est-ce pas? Et je suis là pour présenter les années 60 et 70, les années rock, car il y a une exposition sur 2 années dans ce château où j'ai l'honneur bien entendu de présenter mes différents groupes. Bienvenue pour découvrir l'histoire du rock nantais des années 60 jusqu'à nos jours. S'il revenait de faire en moi le bilan, de voir ce qu'il reste de mes rêves d'enfant, je crois qu'à tout prendre, il me vient un regret, ce droit, ce pouvoir que personne n'eut jamais. Oui, cette vie-là qu'un jour on m'a concédée, à 2 êtres au moins j'aurais voulu la donner. Oh. Par l'Espagne, j'aurais voulu dire encore un dernier adieu au merveilleux matador. Mais celui que j'aimais ne jouait pas de l'épée, il chantait l'Espagne et les nuits chaudes de l'été. Que par les montagnes se répercute l'écho dans la musique. C'est ce que se faisait à l'époque, c'était comme ça. Le sens de l'humour. Moi pour opérer dans la bande, ouais. Dans la bande à Bono. Écoute, là c'est le sax là. La bande à Bono va très mal finir. Ouais, la bande à Bono, ouais, bah, de toute façon on va tous mal finir d'une manière ou d'une autre. Hein. Vous savez, on n'a pas le choix. Riche pas riche, musicien, bon musicien, mauvais. Alors dans les années 60, j'ai décidé de recruter les meilleurs musiciens qui étaient sur la place de Nantes. Et je vais vous les présenter car j'ai eu beaucoup de groupes en partant de la gauche vers la droite sur cette image ici, sur cette photo. Voilà. Donc de la gauche sur la droite, nous avons Émile Bonnet, chanteur. Donc c'est un chanteur de rock que j'avais rajouté à mon autre chanteur qui était Roger Régor, qui était pour la partie française. Lui c'était pour le rock et la défense style Elvis, etc. Ensuite j'ai Jean-Claude Masson, on l'a déjà vu tout à l'heure. Il n'est pas changé. Ensuite, nous avons Minguet, c'est le batteur, donc lui, c'est pareil, il n'est pas changé, il était toujours là. Ensuite, nous avons Christian Robin. Alors là, c'est un musicien d'exception qui joue absolument de tous les instruments. Il joue tellement bien des instruments qu'à 12 ans, les professeurs ont convoqué le papa de Christian en disant il est plus fort que les professeurs, donc on ne peut plus rien lui apprendre, il est trop fort. Donc il jouait de tous les instruments, c'est impressionnant. Christian, pour le présenter, il jouait de la guitare, aussi bien, en plus des instruments différents. Il jouait aussi bien de la guitare que de la basse. Il jouait de l'accordéon comme un dieu, mais vraiment, il jouait perle de cristal sur les mains gauches, à la main gauche, sur les basses de l'accordéon, pour savoir, pour le technicien, c'est vraiment impressionnant. Il s'est mis, 1 mois avant de partir à l'armée, à la trompette d'harmonie. Il est rentré dans la garde républicaine à Paris, hein, où il était le premier trompettiste de la garde républicaine, voilà, etc., etc. Il jouait du piano, tous les claviers, etc. Ensuite, nous avons ici le bassiste, qui est Hervé Bizol. Ensuite, c'est moi-même. Hein. Ensuite, nous avons Bernard Charrier, qui est toujours là, c'est un saxophoniste, il jouait tous les saxos. Ensuite, j'avais rembauché un autre saxophoniste, flûtiste, qui s'appelait Saillant, Rémi Saillant, fantastique. Et là, nous avons Philippe Grandvoinet, qu'on écoute à l'heure actuelle d'ailleurs à l'orgue, super pianiste, premier prix de piano de Rome, voilà, etc. Voilà, donc, voilà, hein. Donc on a la présentation complète. Et tout ça, ça s'éclate et ça va former des groupes par la suite qui sont un petit peu plus loin, qu'on aperçoit à droite et à gauche là. Donc il y a différents groupes qui correspondent toujours pareil à mes musiciens. Comment vous l'avez attrapé, vous? Comment vous Ah ben ça c'est quelque chose de naturel, tu as ça dans la peau à la naissance. Hein. Moi j'ai commencé à l'âge de 7 ans déjà, je voulais faire de la musique. Ouais. À 12 ans, je jouais déjà dans des kermesses à l'accordéon. Je faisais partie d'un orchestre notamment de mon petit secteur qui s'appelait le Vieux Doulon. Ouais. Donc j'étais à la Samédard, tout le monde me réclamait partout, viens jouer dans la kermesse. Et tout était gratuit bien sûr pour les curés. Donc moi je jouais de l'accordéon et ma mère faisait des crêpes. Voilà. Et tout était gratuit et eux ils se ramassaient la monnaie. C'est pas mal comme histoire. Voilà. Et de passe en passe,
J'ai évolué et j'ai monté mon premier orchestre, j'avais 14 ans. Et à 15 ans, tu mettais mon nom sur le journal. On avait minimum 2000 personnes le soir, quoi. Ah oui, quand même. Voilà, et on faisait des galas à 5000 personnes, 5-6 000, mais on a monté même à 7000 sur des entrées. Ah oui. Et j'ai 14 ans, 14 ans et demi, c'est à la folie. Ouais, déjà à fond dedans et tout. Ah bah ouais, non mais à 15 ans, de toute façon, j'étais... parce que j'ai choisi les meilleurs musiciens, quoi. C'est pas spécialement grâce à moi, c'est quand même moi qui les ai sélectionnés. Hein. Voilà, mais après, mais savoir trouver les bonnes personnes. C'est pas évident. C'est un talent. Ouais, c'est ça. Donc, bien sûr, j'étais le chef d'orchestre, mais avant toute chose, j'étais un recruteur de bons musiciens. Et les meilleurs, hein, les meilleurs. Donc, j'ai tout le temps eu les meilleurs. Donc, ils sont terminés d'ailleurs. Même encore à l'heure actuelle, ils étaient chez Hallyday, ils sont chez Goldman, etc., avec Alain Souchon, avec tout ça, quoi. Donc c'est des mecs qui continuent. Comme ça, on voit, il y a un stand ici qui s'appelle Trian. Le guitariste principal, c'est mon guitariste. Etc., qui s'appelle Chevalier, voilà. Donc voilà, on aperçoit partout, j'ai mes musiciens. Sur la droite, cette grande photo là, sur la droite, c'est un chanteur qui s'appelle Bonnet. Il est resté chez moi pendant 2 ans comme chanteur, donc ils sont partout, quoi. Ils sont plus de 200 musiciens en fait. 200 musiciens sur 20 ans de carrière professionnelle. Voilà. En fait, vous êtes devenu agent ou... Non, toujours chef d'orchestre. Hein. Donc, je sélectionnais des musiciens, je montais des groupes. Mais là, c'est représentatif, mais il en manque beaucoup. Quoi. Il manque. C'est énorme. C'est énorme. C'est quoi en fait, qui vous a poussé à devenir chef d'orchestre comme ça à 14 ans? Moi, ce qui m'a poussé à être chef d'orchestre, c'est l'amour de la musique avant toute chose. Et surtout l'amour des bons musiciens, quoi. Moi, les musiciens, pour moi, c'est mes frères. Hein. Mais c'est vrai que déjà à l'époque, pour sélectionner un guitariste, quand tu avais 1000 guitaristes, pour donner un exemple, sur les 1000 guitaristes, je parle de bons guitaristes, parce qu'il y en avait peut-être plus, on va dire 1000 guitaristes, il y avait 100 très bons, donc j'allais dans les 100 très bons. Il faut trouver celui qui a l'étincelle d'avant. Et dans les 100 très bons, il y en avait 10 qui étaient exceptionnels, donc je prenais l'exceptionnel de l'exceptionnel, donc j'arrivais toujours avec les premiers. Voilà. Donc ce qui a fait que, ça c'est pour la guitare, pour parler de guitare, mais dans tous les instruments pareil, quoi. Voilà, au niveau matériel de musique, c'est pareil, on prenait le dernier cri de l'époque, là vous entendez, c'est de l'orgamon qui tourne, à l'époque il n'y en avait pas un qui avait ça, quoi. Donc on a l'orgamon, les jeux de lumière, les trucs de fou, quoi. J'ai changé mes sonorisations, C'est pas galère à récupérer justement à cette époque? Non, parce que j'étais suivi par un super magasin, mais à l'époque il n'y avait pas de sponsor. Hein. Donc j'ai le magasin Violin de la place de la Bourse, là, c'est un super magasin d'instruments de musique. Bon, c'est des gens fantastiques que je connais bien sûr depuis plus d'un demi-siècle. Et ces gens-là, ils me cherchaient toujours le meilleur, parce que pour eux j'étais une vitrine. Donc ils revendaient aux autres musiciens, c'était une vitrine quelque part. Ouais, forcément. Ah voilà. Donc nous, ouais, c'est ça. Donc on prend des guitares, pourtant là on est très jeunes. Je vois sur la gauche Jean-Pierre par exemple cette guitare là. Bon, c'était mon premier vrai guitariste celui-là. Ben, on se rend compte, il a une guitare Gibson. Les Gibson, c'est une super marque. Une demi-caisse Gibson, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient ça, quoi. Ah. S'il revenait de faire en moi le bilan, de voir ce qu'il reste de mes rêves d'enfant, je crois qu'à tout prendre, il me vient un regret. Ça s'appelle zigzag. En fait, ça zigue et ça zague. Hein. Donc nous avons de la gauche à la droite, nous avons Philippe Bourget qui est complètement à gauche du panneau. Philippe Bourget, c'est un guitariste qui est resté chez moi pendant 2 ou 3 ans et qui par la suite a formé le groupe avec Zigzag. Hein. Voilà. Et alors nous avons un autre guitariste très très important qui s'appelle Chevalier. Chevalier, c'est vraiment un guitariste d'exception, d'ailleurs qui a travaillé dans des groupes comme Trian, etc. Et avec Magma, etc., les grands groupes. Donc on a Chevalier, toujours des musiciens de très très haut niveau. Nous avons derrière Chevalier, sur sa droite, Claude Le Perron, que j'ai ramené avec moi, je l'ai connu à l'armée. Nous étions ensemble au service militaire. Je l'ai ramené sur Nantes et donc ce qui a formé tous ces groupes-là, ce sont que des personnages de très très haut niveau. D'ailleurs on aperçoit ici le panneau avec Jean-Luc Chevalier, qui est vraiment un musicien d'exception, voilà. Et donc bien sûr on avait également Philippe Renvoynet au piano, etc. Ce droit, ce pouvoir que personne n'eut jamais. Oui, cette vie-là qu'un jour on m'a concédée,
À 2 êtres au moins j'aurais voulu la donner. Oh, 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 Passant par l'Espagne, j'aurais voulu dire encore un dernier adieu au merveilleux matador. Mais celui que j'aimais ne jouait pas de l'épée, il chantait l'Espagne et les nuits chaudes de l'été. Que par les montagnes se répercute l'écho, dans la nuit si pleure, entend la Federico. J'avais un ami de l'autre côté des mers, l'un des derniers justes, il a les droits, le front fier. Mais dans ce monde fou, dès qu'une étoile paraît, cela suffit bien pour qu'on l'éteigne à jamais. Quand le berger tombe piétiné par les brebis, crois que nos mains tombent à ton nom John Kennedy. Oh, cela n'est rien si déjà je pouvais croire en un lendemain sans me raconter d'histoire. Mais s'il fut des hommes dont la sagesse étonnait, notre pauvre monde s'en éloigne à jamais. Et la guerre dure à tout ce que l'on m'a dit depuis tant de siècles, mais on l'a donc